Bonjour tout le monde, voilà, nous vous proposons cette nouvelle vidéo d'Opération Bénédiction. Cette semaine, on a quelques témoignages à vous partager. D'abord, c'est un remerciement de Françoise qui travaille à l'hôpital et qui était tellement bénie. Donc vous allez tout de suite voir son témoignage. Et puis juste après, on aura un deuxième témoignage. Bonjour, dans le cadre Opération Bénédiction, je voudrais venir remercier toutes celles qui m'ont préparé très gentiment de merveilleux repas. Donc depuis pratiquement un mois maintenant, je suis sur le terrain et je travaille à l'hôpital et les journées ont été vraiment très longues. Et quelqu'un m'a demandé si je voulais quelque chose pour m'aider. Et je leur ai dit, ah oui, des vrais repas. Parce que depuis un mois, donc le self ne fonctionne plus à l'hôpital. Donc on nous distribuait des sandwichs et les journées longues, je rentrais à la maison, j'étais trop fatiguée pour préparer quoi que ce soit. Alors je grignotais, je remangeais des sandwichs. J'ai pris quelques kilos. Alors oui, c'est une vraiment merveilleuse idée de me préparer des repas. Et c'est un grand plaisir chaque jour de pouvoir rentrer à la maison, de chauffer un vrai repas et de manger un vrai repas tout prêt, tout bon. Alors à chacune, un grand merci. Voilà, c'est tellement touchant d'entendre effectivement Françoise qui dit merci. Mais on profite aussi, nous, à la famille Tripel, vous dire merci. Merci pour ceux qui ont prié pour la guérison de ma femme et pour nous. Elle va de mieux en mieux. Elle n'est pas encore complètement guérie de ce virus, mais ça va tellement mieux. Et merci aussi pour celles et ceux qui ont fait des courses pour nous, qui ont été attentifs face à nous. Ça fait tellement bien d'avoir cette amitié-là dans l'église. Et puis aussi un autre petit retour qu'on a reçu, c'est le retour d'Alain Pasquier avec le réseau Confiné et Attentionné. Vous savez, ils avaient mis donc des courriers dans les boîtes aux lettres de leurs voisins pour leur dire voilà, on a envie d'être attentionnés envers vous, dans ce temps de confinement, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre. Il nous dit simplement que pour le moment, les tentatives pour mettre en place des contacts réguliers n'ont pas été suivies de beaucoup d'effets. Cependant, il y a une personne qui a proposé d'acheter des fruits et légumes, des œufs, qui a donné une adresse pour ça. D'autres qui ont proposé son aide pour faire des courses. Donc ça a quand même créé quelques liens. Et par-dessus quand on se croise, ils se croisent dans notre voisin, ça crée des liens quand même sympas. Les gens ont été touchés de cette démarche-là en tout cas. Même si il n'y a pas eu les fruits voulus parce qu'en fait les gens s'étaient déjà entraînés ensemble. Les personnes âgées avaient des membres de la famille qui pouvaient les aider. Par contre, ça a créé une ouverture pour les relations avec leurs voisins. Et donc, un autre témoignage qu'on aimerait aussi vous partager, c'est le témoignage de la famille Defaille, qui eux aussi ont cherché comment ils pouvaient rejoindre leur résidence dans laquelle ils habitent, dans ce temps-là où un peu tout est silencieux, presque mort, il n'y a presque pas de bruit dans le quartier, et comment est-ce qu'on pouvait quand même rejoindre nos voisins et être une source de bénédiction vers eux dans leur résidence. Alors, je vous laisse voir cette vidéo tout de suite et vous allez voir ce magnifique témoignage. Alors qu'est-ce qu'on fait les filles là? En fait, papa et maman, ils ont écrit sur l'ordinateur des mots pour la résidence et on va les scotcher sur leur porte et comme ça quand ils le verront, ils pourront voir le mot et ça parle de site internet, voilà, et comme ça s'ils veulent être ajoutés, on pourra parler en quelque sorte et voilà, communiquer. Quelque chose à rajouter? C'est s'ils veulent faire partie d'un groupe WhatsApp, et on leur a dit de préciser la villa et le nom, comme nous à la fin on l'a dit, Laurent et juste pourquoi on fait ça? Oui, parce que vu qu'on est en comment ça s'appelle, confinement. Waouh. Et du coup on peut pas trop se voir, et si quelqu'un manque de quelque chose et que donc du coup qui nous dit c'est qu'on puisse l'aider. C'est un esprit familial. Ouais, c'est un peu pour montrer l'amour de Jésus autour de nous quoi. Ouais, voilà. T'en penses quoi, Anna Grace? Tout ça, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Bisous, bisous. Du coup, les Defaille ont fait le tour du quartier, posé leurs petits mots sur toutes les portes, et au fil du temps, presque la totalité de la résidence s'est inscrite sur leur groupe WhatsApp. Déjà, super gain quoi. En termes de contact à l'intérieur de la résidence, ça va certainement plus loin que ce qui a été vécu jusqu'à maintenant. Et ils ont déjà même pu collectivement répondre aux besoins de, en tout cas, 2 familles. En tout cas, au moment où nous, on a reçu le message, il y avait déjà 2 familles qui avaient reçu de l'aide
grâce à ce groupe où une famille a pu exprimer qu'il y avait un papa qui du coup faisait du télétravail mais qui aurait besoin d'un bureau en plus. Et ça a été trouvé, puis une dame seule qui avait besoin de faire du ponçage et qui n'avait pas l'équipement. Et ça a pu lui être fourni. Donc, yeah, bravo Jésus, continue. Prions que l'Esprit de Dieu puisse vraiment se déverser dans les foyers et que pendant ce temps de Pâques, ce groupe WhatsApp puisse être vraiment une bénédiction pour cette résidence. Et je profite de prier aussi que vous soyez tous bénis dans ce temps de Pâques, que vous puissiez trouver des occasions de rejoindre vos voisins, de rejoindre des gens dans votre quartier ou d'autres personnes, et que les peu de connexions que vous puissiez avoir les uns avec les autres soit l'occasion de voir Dieu agir. Que l'esprit de la résurrection puisse se manifester autour de vous, que vous soyez porteurs du message du salut, et qu'en ce temps de Pâques, ce temps de Pessah, nous puissions aussi appeler le sang de Jésus, le sang de l'agneau, sur nos maisons, sur nos quartiers, sur notre ville de Toulouse, afin que la guérison puisse vraiment être pleine et entière pour tout le monde et que le salut puisse grandir en abondance parce que Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous racheter par son sang et veut nous guérir. Alors je vous bénis et que Dieu fasse vraiment de vous des témoins de son amour et des témoins de sa gloire. À bientôt, on se réjouit d'avoir vos témoignages, partagez-nous vos témoignages, on se réjouit, on est tellement encouragés à chaque fois.